Le creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le creuset, avec Jésus. Une étude sous la direction de Gavin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Cela fait maintenant 3 mois que nous sommes ensemble avec vous sur votre chaîne L'aventure dans la parole. et nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Et bien sûr, pendant toutes ces semaines, les contenus nous faisaient du bien et nous pensons que cela vous fait aussi du bien. Et alors, nous vous invitons de marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et bien sûr en vous abonnant, en laissant des commentaires pour nous, pour vous entre internautes, les uns pour les autres. et n'oubliez pas de partager avec vos amis, vos parents, vos contacts et tous ceux qui ont besoin de cette parole. L'étude de cette semaine, du 3 au 9 septembre 2022, a pour thème « Attendre dans le creuset ». La lecture de cette semaine concerne les chapitres suivants. Romains chapitre 15, les versets 4 et 5. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. 1 Samuel chapitre 26. Et le psaume 37, versets 1 à 11. Le texte à mémoriser cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toujours sous le grand thème, avec Jésus dans le creuset. Rappelons-nous, 4 séries de réflexions ont été présentées sous les titres suivants. 1. Le creuset du bon berger. 2. Des creusets qui viennent. 3. La cage à oiseaux. 4. Voir le visage de l'orfèvre. Ces séries nous ont aidés à comprendre que les différentes souffrances et difficultés que nous rencontrons tout au long de notre parcours de vie étaient des creusets. Puis, avec 5. Chaleur extrême. 6. Lutter avec toute l'énergie. 7. Une espérance indestructible. 8. Voir l'invisible. 9. Une vie de louange. 10. Douceur dans le creuset. Nous sommes passés à des séries qui abordent des outils et les moyens de sortir des creusets. L'espoir et la douceur, en tant qu'outils essentiels pour surmonter les creusets, sont tous deux définis par l'attente. Cependant, le concept d'attente biblique ne consiste pas seulement à attendre, mais à attendre avec patience. Des chercheurs avaient fait une expérience avec des enfants de 4 ans et avec des sucreries. Un chercheur dit à chaque enfant qu'il pouvait avoir un bonbon. Cependant, si l'enfant attend que le chercheur revienne d'une course, on lui donnera 2 bonbons. Certains des enfants avaient fourré le bonbon dans leur bouche au moment où le chercheur est parti. D'autres avaient attendu. Les différences furent notées. Les scientifiques firent ensuite le suivi de ces enfants jusque dans leur adolescence. Ceux qui avaient attendu se sont avérés être mieux ajustés, de meilleurs étudiants et plus confiants que ceux qui avaient mangé leurs bonbons. Il semble que leur patience était révélatrice de quelque chose de plus grand, quelque chose d'important dans le caractère humain. Il n'est donc pas étonnant que le Seigneur nous demande de cultiver la patience. Mais qu'est-ce que la patience? Une définition courante est: la patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés, ou encore la qualité de persévérance. La patience est, à travers le monde et les croyances, une qualité essentielle requise pour celui qui aspire à la sagesse. La patience n'est pas un stratagème politique. Elle fait plutôt partie du fruit de l'esprit. Le peuple de Dieu attend patiemment dans le creuset parce que Dieu lui-même est patient. Dieu est patient
parce qu'il est amour dans son caractère et parce qu'il choisit aussi son meilleur moment pour intervenir. Mais ce meilleur moment est calculé par Dieu pour offrir le plus de temps possible pour le salut du plus grand nombre de personnes possible. Encore une fois, l'attente n'est possible que lorsque nous faisons confiance à celui que nous attendons. L'explication biblique de la patience de Dieu aidera tout chrétien à évaluer et à développer sa propre patience. Parlons maintenant de la patience de Dieu. L'une des expressions bibliques décrivant la patience de Dieu est « lent à la colère ». On le retrouve dans de nombreux passages bibliques, notamment dans Néhémie chapitre 9 versets 16 et 17 ou encore Exode 34 verset 6 ou encore Nombre 14 verset 18. Notez que la plupart de ces textes placent l'expression « lent à la colère » dans le contexte d'autres descriptions divines telles que Dieu est riche en bonté, compatissant, miséricordieux. De plus, la Bible présente Dieu comme étant le Dieu qui supporte, tel que nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 18, versets 17 à 33, ou encore Nombre chapitre 14, verset 27. Dans ce même contexte, il est souligné que Dieu est riche en bonté et en fidélité, et fait des merveilles. Au même moment, il ne tient point le coupable pour innocent, tel qu'il est dit dans Nombre 14, le verset 18. Ainsi, il est clair que la patience de Dieu ne doit pas être confondue avec l'indifférence, l'impuissance ou l'indécision. La patience de Dieu n'est pas non plus une façade pour calculer le meilleur moment pour se venger. Au contraire, Dieu est patient parce qu'il est plein d'amour pour nous et veut nous sauver autant que possible. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Et Paul nous demande en disant « Où maîtrises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Ce que nous trouvons dans Romains chapitre 2, le verset 4. Et Pierre, lui, il déclare que la patience de notre Seigneur est votre salut. Il le dit dans 2 Pierre 3, verset 15. Parce que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Les réflexions de cette semaine mettront en évidence deux thèmes principaux. Le premier, nous comprenons que l'attente patiente fait partie du fruit de l'esprit et est cruciale pour surmonter les creusets. Deuxièmement, attendre patiemment devient possible lorsque nous connaissons et faisons confiance à la personne que nous attendons. C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 4 septembre, le Dieu de la patience. Lundi 5 septembre, au temps de Dieu. Mardi 6 septembre, David, une leçon d'attente. Mercredi 7 septembre, Élie, le problème de la précipitation. Jeudi 8 septembre, apprendre à faire de l'Éternel ses délices. Et le vendredi 9 septembre, on fera le résumé et des réflexions avancées de la semaine écoulée sur la série 11 qui est « Attendre dans le creuset ». Pour terminer, nous pouvons dire que l'impatience est considérée comme une caractéristique de l'immaturité. Les enfants ont généralement du mal à attendre. Les personnes matures sont capables d'attendre plus facilement. La maturité vient par l'expérience et par la confiance d'attendre patiemment. Nous évaluerons cette semaine notre maturité spirituelle et apprendrons comment nous pouvons continuer à grandir dans la patience. Et cette semaine, nous examinerons ce qui peut se cacher derrière certains des creusets les plus éprouvants. Le creuset de l'attente. Et les questions qui seront derrière toutes ces séquences cette semaine sont les suivantes. Pourquoi devons-nous parfois attendre si longtemps pour avoir des choses? Et quelles leçons
pouvons-nous apprendre sur la patience dans le creuset? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur de nous donner ta parole pour nous aider à grandir, pour nous aider à devenir matures. Il est vrai que l'impatience montre l'immaturité, comme nous l'étudierons cette semaine. Mais nous voulons déjà que tu nous ouvres l'intelligence pour comprendre ce que tu as à nous dire, et surtout que nos cœurs soient attentifs à la voix de l'Esprit Saint qui nous enseignera sur les différents enseignements que tu nous apporteras. Aide-nous par ta grâce à vivre cette nouvelle semaine avec ta parole comme portant pour nous un message non seulement pour l'éternité, mais pour la vie présente. Nous t'avons prié au nom de Jésus.